n'y a pas la vie religieuse d'un côté et la vie à l'hôpital de l'autre. Les deux s'entremêlent. Et l'un nourrit l'autre et inversement. En rencontrant des médecins et leur manière d'exercer, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et ensuite, ce qui m'attirait plus particulièrement dans la gériatrie, c'est le fait de prendre en charge des personnes fragiles et souvent isolées. Et on prend en charge la personne dans son ensemble, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'à la fois le plan médical, mais aussi le plan social, environnement. J'ai pris conscience que mon travail, ça pouvait pas être juste un gagne-pain, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée ensuite à la Xavier. Et là, j'ai posé cette question, en quoi la vie religieuse change quelque chose dans le travail? Et on m'a dit, la réponse qui m'a le plus marquée, c'est le fait d'être envoyée. Et donc depuis, après je suis rentrée à la Xavier et je chemine avec cette question, être envoyée. Et c'est vrai que ça prend différents... ça évolue avec le temps, mais le fait d'être baptisé, on est tous envoyés, mais la vie religieuse, elle donne... elle m'aide à vivre cet aspect-là, en fait. Je suis ingénieur agronome de formation. J'allais visiter les éleveurs laitiers, j'animais des groupes de producteurs qui voulaient réfléchir ensemble à la manière de travailler. À l'époque, j'étais à La Rochelle en communauté. C'est sûr que quand j'ai changé de région, ici, il n'y a pas une vache laitière à la ronde, donc il fallait que je me recycle. Donc j'ai d'abord fait un certificat de spécialisation en maraîchage bio. Et puis après, j'ai bossé 2 ans dans une association qui s'appelle Solidarité Paysan, qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté, donc qui les accompagne dans leur démarche, essaye de trouver des solutions avec eux. Pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens de travailler, d'exercer mon métier et de travailler dans un milieu non confessionnel, on va dire. J'apprécie beaucoup ça, à la fois comme un lieu pour rencontrer des gens différents, un lieu pour participer à ma petite mesure à la vie du monde. Je m'appelle Gabrielle, je suis Xavier depuis 20 ans et je vis à Paris. Voilà. Et donc là, je travaille depuis quelques mois dans une entreprise privée qui fait du conseil auprès de collectivités locales en France et à l'étranger pour la gestion de leurs services liés à l'environnement. Donc soit parce qu'elles ont le souhait de se mettre en conformité avec la réglementation sur les plans climat et sur la transition écologique ou la transition énergétique, soit parce qu'elles souhaitent se mettre en conformité aussi par rapport aux services de gestion de l'eau et de l'assainissement, soit parce qu'elles sont proactives elles-mêmes sur ces sujets. Dans ce métier que j'exerce maintenant, dans ce cabinet de consultant, en fait, on fait de l'accompagnement en collectivité. Et je me suis sentie tout à fait rejointe par le projet de cette entreprise qui était de faire avec, qui est un thème qui revient dans notre vie Xavier, qui est d'être avec les gens, avec les autres, au milieu des autres. Et donc l'approche de ce cabinet m'a convaincue dans ce sens, de travail avec les gens. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que c'est une vie Xavier, enfin en quoi c'est une vie missionnaire et dans ma vie consacrée de Xavier, d'être comme ça dans une entreprise privée, à faire un boulot comme tout le monde avec les autres ingénieurs ou consultants qui sont avec moi. Et je pense qu'en fait ça correspond à, pour moi, ma compréhension de ma vie consacrée, de ma vie Xavier, c'est de chercher Dieu en tout lieu et puis de vivre mon identité personnelle ou Xavier, Gabrielle, Xavier, où que je sois, à la maison, en communauté, avec mes amis, dans ma famille et au travail. Finalement, c'est très simple, c'est aussi simple que ça, c'est vivre selon l'évangile, vivre selon mon identité de baptisé, en tout lieu, donc aussi au travail. Donc c'est tout simple, d'un certain côté, c'est aussi simple que ça. D'un autre côté, c'est beaucoup de travail, parce que ça demande intérieurement, de fait, d'une certaine manière, ce n'est pas non plus si évident. Donc ça demande pour moi-même un ancrage dans ma vie de prière, dans la relecture de ce qui se passe au travail, pour que je sois toujours plus attentive
à ma manière de vivre l'Évangile, à ma manière de reconnaître le royaume de Dieu autour de moi, dans des actions aussi concrètes et aussi ordinaires que de faire une facture, préparer un projet, faire une offre pour une collectivité locale qui a l'air, un thème qui a l'air complètement trivial, d'une certaine manière, en tout cas pragmatique. Mais je crois que le royaume de Dieu et l'Évangile se passent dans des choses très simples et très concrètes. J'ai toujours senti dans ma vocation religieuse qu'il y avait quelque chose qui était très fort euh, entre moi et le rapport au monde, et le rapport à mes contemporains. Et pour moi, ce n'était pas moi d'un côté et le monde de l'autre, mais vraiment être avec ceux qui m'entourent. Et la musique, pour moi, est un moyen très très fort de pouvoir entrer en contact avec les gens, faire des choses ensemble, et de pouvoir dépasser un petit peu mes propres idées, mes propres envies ou mes propres fragilités pour entrer dans d'autres idées, d'autres dynamiques et du coup aller au-delà de ce que je peux donner toute seule. Alors, je travaille comme professeur des écoles à mi-temps en CE2 avec des enfants donc, parisiens, certains porteurs d'un handicap, la trisomie 21. Et la musique dans mon travail, elle est un moyen pédagogique qui permet d'aider certains apprentissages, d'aider des enfants qui ont certaines difficultés à passer par la musique, passer par le rythme, passer par le corps. C'est aussi un lieu pour certains enfants qui ont peu de difficultés d'aller dans un domaine qu'ils connaissent moins, ils sortent de leur zone de confort, mais en même temps ils découvrent que la musique peut être un moyen d'apprendre ou de transmettre quelque chose, à travers des exposés, à travers des pièces de théâtre, à travers des tables de multiplication qui sont chantées, une règle de grammaire qui est rappée, voilà. Et moi, en tant que violoniste, j'essaye aussi de faire que la musique soit un plaisir. Et donc, j'aime beaucoup tous ces moments de gratuité que je peux leur offrir à un moment ou à un autre, en fin de journée ou entre deux séances. De pouvoir leur jouer le morceau de leur choix. Je suis maintenant à Vanves depuis 8 ans et quand je suis arrivée, il y avait un couple qui lançait les veilleurs de proximité. Donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer les gens qui sont tout proches de chez moi et c'est comme ça que je connais beaucoup de dames qui sont veuves et qui se retrouvent seules ou des personnes malades pour aller soit échanger avec eux, faire un scrabble, leur donner la communion, me retrouver même au café le mercredi matin pour échanger sur les films, sur les enfants, les petits-enfants. Et ça, c'est pour moi vraiment témoigner de cette proximité de Dieu qui est venu rejoindre son peuple, son fils Jésus, et qui se retrouvait comme ça avec les gens qu'il rencontrait. Et en les écoutant, essayer de voir qu'est-ce qui va faire circuler la vie. C'est au fond cela qui est important pour moi. Et comme ici, c'est aussi le lieu du noviciat, être présente aussi aux jeunes qui arrivent avec leurs questions, leur joie et cette présence toute naturelle pour témoigner ensemble de celui qui nous rassemble et qui donne sens à notre vie. Et je trouve que cette proximité est vraiment pour moi ce Dieu fait chair qui prend en considération chacun avec ce qu'il est au point où il en est. Et c'est vraiment ma joie. Voilà. J'écoute aussi des personnes qui viennent pour les exercices spirituels dans la vie. Et cette écoute me met aussi en lien avec des personnes plus engagées dans leurs entreprises ou dans des syndicats. Et donc une ouverture aussi au monde et surtout aussi profiter de l'insertion de celles qui sont plus engagées dans la cité pour les écouter et puis prendre tous ces gens dans la prière. Voilà.
eh ben, je crois que vieillir à ce moment-là, ça n'est pas seulement regarder nos rides ou tout ce que nous avons quitté, que nous ne pouvons plus faire, mais nous réjouir de l'ordinaire des jours. C'est ça ma joie.